On va parler du haies et de leur rôle. Par contre, je vous préviens tout de suite, mon appartement n'est pas du tout isolé et j'ai des travaux. Oui, j'aurais pu le faire à un autre moment, mais à ce moment-là, j'avais envie de le faire. Alors je vous le fais. Soyez contents déjà d'avoir une vidéo. Donc on va commencer avec ce schéma juste ici et on va partir sur le rôle du brise-vent. Donc en fait, on va décrire ensemble ce schéma pour essayer de mieux le comprendre. On peut observer que de 0 à 1,5 h, h étant la distance de la haie, on observe une petite perte de rendement de 80% avec une haie par rapport au champ ouvert, donc sans haie. De 1,5 à 4,5 h, on observe une amélioration des rendements avec une haie par rapport au champ ouvert, jusqu'à 150%. On peut donc dire qu'on observe un gain de rendement de 50% avec une haie. Ensuite, de 4,5 à 13 h, le rendement avec la haie diminue progressivement tout en restant encore supérieur au rendement en champ ouvert. À 13 h, on est à 100%. Après 13 h, le rendement avec la haie reste à 100% du rendement au champ ouvert. Donc il n'y a plus d'effet de la haie. En bref, pour conclure, contrairement à ce que croient beaucoup d'agriculteurs, les haies permettent bien de gagner du rendement sur la totalité des parcelles, grâce à la protection contre le vent. Le vent assèche le sol et les agriculteurs, les cultures, ce qui fait baisser la croissance des plantes. En seconde partie, on va voir du coup le comportement du vent au passage de ce premier type de haie. Donc voici une image du premier type de haie. Ici, une partie du vent est déviée au-dessus de la haie sans être ralentie. Une autre partie est bloquée devant la haie et fait des tourbillons. Derrière la haie, un vide se crée et attire le vent. Cela provoque des tourbillons. Ici, sur cette deuxième image, on a un deuxième type d'exemple de haie. Et là, le vent fort traverse la haie. Au passage, il est ralenti sans être dérivé, très important. Ainsi, il passe au-dessus de la culture et en ayant très peu d'impact. Donc la question va être, laquelle de ces deux haies est la meilleure brise-vent ? Eh bien en fait, c'est la deuxième haie qui est la meilleure brise-vent, car elle ralentit le vent sans faire de tourbillon, donc pas d'impact sur les cultures. Les caractéristiques d'une bonne haie brise-vent, elle doit être perméable pour laisser passer le vent et suffisamment haute et dense. Voilà, c'est la fin de la vidéo et je pense que c'est une première partie sur le rôle des haies. Si vous en voulez d'autres que je pourrais faire volontiers avec vous, je vous invite donc à laisser un maximum de pouces bleus et à me dire dans les commentaires que vous en voulez d'autres. Sur ce, je vous invite donc à aussi partager la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce ne l'est pas déjà fait. Goodbye à tous!